Coucou à tous, bienvenue ici, les curieux du signe du Bélier. Je suis ravie de vous accueillir ici dans le curieux cabinet de Mimix pour vos énergies, les amis, du mois de mai. Alors d'abord, avant toute chose, merci. Merci à tous, vous, les anciens, les nouveaux et les futurs abonnés. Je vous le dis à chaque fois. Merci, merci, merci à tous pour votre soutien. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Je vois que ça vous plaît, que mes programmes vous plaisent. Donc je vous remercie beaucoup pour tous ces gentils commentaires que vous m'envoyez très régulièrement. C'est adorable de votre part. Alors on va y aller directement les amis pour le mois de mai. On va aller chercher un petit peu les énergies qui vont graviter autour de votre mois de mai. Ici. Alors on va aller chercher ici déjà un petit message de votre âme, hein, comme j'aime bien faire à chaque fois. Maintenant vous avez l'habitude de mes tirages. Alors là on va changer un petit peu évidemment parce que si on fait tout le temps la même chose, ça devient rébarbatif et c'est ennuyeux. Et nous on n'aime pas s'ennuyer. Alors c'est parti, on y va pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors qui sont en signe solaire du Bélier bien sûr, mais également en signe ascendant, en signe lunaire et en signe Vénus si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Quel va être du coup le conseil que votre âme, quel message votre âme vous demande, vous envoie ici pour ce mois de mai pour vous les béliers. Allez, on y va, c'est parti. Mai 2022 pour vous les béliers. Quel est le message de votre âme ici pour vous, amis béliers, qui regardez cette vidéo? Waouh! Alors là, on va en prendre qu'une seule, si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors, voici le message ici. On vous demande de vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli. Tu te sens assaillir comme si... Oui, assailli. Ah oui, d'accord. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Donc là, vous avez un sentiment d'insécurité ici, probablement, vous les béliers, sur ce mois de mai. Donc là, il va falloir vraiment vous essayer de vous sentir le mieux possible. Peut-être ici, on vous demande de vous connecter finalement à la nature, vous connecter à l'énergie de la terre et l'énergie du ciel par le sommet de votre crâne. Donc vous pouvez ici tout simplement aller vous ancrer dans la nature, vous ancrer dans la forêt, vous ancrer à la mer, vous ancrer auprès d'un arbre également, le prendre dans vos bras et lui demander de vous prendre vos énergies négatives et de vous insuffler de l'énergie positive ici. C'est un moyen en tout cas avec lequel vous allez pouvoir vous ancrer de bonne manière. Alors ici, on va aller regarder dans le domaine général pour vous les béliers, ce qui arrive pour le mois de mai avec l'aide des cartes du tarot. Pour le domaine général, on va prendre les cartes du tarot. Donc on va faire quelque chose de court, hein. On va pas s'étaler pendant longtemps, puisqu'on est sur un tirage quand même général, hein, on n'oublie pas ça. Donc bien sûr, si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça ne correspond pas, ce n'est pas pour vous, probablement. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et vos signes Vénus également, comme je vous l'ai déjà dit. Allez, c'est parti, énergie générale pour le mois ici de mai. Alors on a une opportunité qui se crée ici, on a un nouveau départ ici dans la matière. Alors qu'est-ce que ça concerne? Ok, ici dans le domaine peut-être de la maison ici, de la structure, de quelque chose de solide. Donc on a quelque chose ici qui va arriver dans notre vie et qui va nous apporter une certaine stabilité ici dans notre vie. On peut également ici nous parler de quelque chose que l'on nous propose. On nous tend la main pour nous offrir quelque chose ici, peut-être, et qui a un rapport ici peut-être avec la maison ici, le fait de construire, et peut-être pourquoi pas ici une proposition de mariage pour certains. 9 de bâton et 3 de bâton. Donc ici énormément de bâtons, d'accord, beaucoup de passion, beaucoup de feu. Donc ici on est sur un signe de feu, hein, avec les béliers de toute façon. Donc ici oui, ici on a une possibilité ici, on a une opportunité qui se crée, on a la possibilité de créer quelque chose, de structurer quelque chose, de construire quelque chose ici, qui va nous demander quand même pas mal de courage, pas mal d'efforts de notre part, mais qui va vraiment être dans le but de nous inviter ici à aller vers un nouveau projet, hein. Donc il y a ici un nouveau projet
qui se concrétise ici dans la matière, quelque chose qui se structure, quelque chose qui vous a probablement demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de courage ici, mais vraiment ici on voit que le projet se met en place ici, se structure de ce côté-là, et vous êtes vraiment là en train de regarder vers l'avenir, vers le futur. Donc voilà, on a quand même ici, j'ai l'impression, un projet qui se concrétise dans la matière, d'accord? Et ici, on va, ça vient vraiment ici aussi d'une opportunité qui s'est créée, comme si l'univers avait fait en sorte ici pour vous, eh bien, de mettre son petit grain de sel et de vous aider ici. Alors, l'opportunité qui est créée peut être également créée par vous-même, évidemment, hein. C'est tout à fait possible. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Oh, voilà, et j'avais besoin d'en tirer une dernière. Vous voyez bien, j'ai bien fait. Puisque ici, j'avais l'impression que ce n'était pas finalisé ici au niveau du tirage. Donc on a une opportunité ici, la possibilité de construire quelque chose de nouveau ici. Ça vous a demandé du courage, ça vous a demandé peut-être une lutte. Oh là là, il y a du bruit dehors, hein. Vous m'excusez vraiment, mais je n'ai pas le choix. J'ai des voisins, donc je ne peux pas faire autrement. En tout cas ici, l'idée, votre objectif, votre projet ici, va se faire, va se concrétiser réellement. Alors, c'est vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre de la passion. En tout cas, ici, vous finissez sur une note de victoire. Vous êtes victorieux de la situation ici. Donc, là, l'opportunité qui se crée au début du mois se finalise par une victoire pour vous, ici, dans le domaine général. Donc, ça peut nous parler ici de travail, ça peut nous parler de construction dans votre vie, ça peut nous parler également, pourquoi pas, d'une proposition de mariage ici, hein, après avoir vécu une histoire ici où vous en avez peut-être beaucoup bavé. Ici, tout s'est structuré, tout est beaucoup plus clair, beaucoup plus carré, beaucoup plus stable ici. Et du coup, vous faites des projets d'avenir et puis du coup, vous avez une sensation de victoire puisque du coup, vous avez l'impression, oui, d'avoir gagné une espèce de challenge ici puisque du coup, vous allez pouvoir eh bien, officialiser votre amour. Donc, peu importe de quel domaine ici l'on parle, en tout cas, vous finissez sur une note extrêmement positive sur la fin du mois de mai ici. Vraiment une sensation de gagner quelque chose. Donc, bravo, bravo, vraiment bravo. Ouais, et ici, en dos de deck, on a la reine d'épée. Hein. La reine d'épée qui nous parle ici du côté, pour moi, ici, vraiment, ce qui ressort, c'est du côté visionnaire. Hein, la reine d'épée, ici, a été très visionnaire. Ici, j'ai l'impression que vous avez bien réfléchi. Vous avez le plan que vous avez mis en action se déroule fort bien ici en fait, c'est ça moi que je vois ici. En tout cas, peu importe de quel domaine ici on parle, vous êtes extrêmement passionné, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de vie dans ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes habité par ce projet, vraiment, vraiment. C'est très très beau. Alors on va aller voir du côté professionnel, ce qui se déroule ici pour vous. Côté professionnel ici pour le mois de mai. Ouais, je vais les mettre par-dessus les cartes. Allez. Donc, pour le mois de mai professionnel. Oh non, ça fait beaucoup de cartes. On va les prendre une par une, s'il vous plaît. Donc là, on va y aller avec l'oracle Béline. Pour le côté pro, pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Ascendant bélier, lune en bélier. Vénus en bélier également, si vous le voulez. Allez, merci de nous donner les énergies pour le professionnel, pour les béliers qui vont regarder cette vidéo. Si on veut bien nous donner un message, s'il vous plaît. Merci. Waouh! Bon, bah ça valait le coup d'attendre, hein, vous voyez. Vous voyez cette réussite? Voilà, on a la carte de la réussite, on a la carte du soleil ici, de la réussite. Regardez-moi cette belle synchronicité avec ici ce magnifique denier ici. Donc là, il y a de la réussite. Hein. On revient encore à cette carte de la victoire du 6 de bâton ici qui nous parle également de réussite. Et regardez bien hein, ici, vous avez cette couronne de laurier que l'on peut retrouver ici au bout de son bâton, juste là. Oui, c'est bien du laurier, hein, je ne sais plus. Ou de l'olivier. Oh, je crois que c'est du laurier. Ou olivier. Oh, je ne sais plus. Allez, ensuite, donc là, on a une réussite au niveau professionnel qui est en cours. Waouh, waouh, waouh.
Alors voilà, vous voyez, c'est quelque chose, quand je vous dis que le projet que vous êtes en train de réaliser ici, puisque c'est la possibilité que ce soit professionnel ici, c'est quelque chose qui vous passionne. Ici, on a de l'amour, vous voyez, on a la carte de l'amour, la réussite, l'amour. Ici, on voit bien que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur ici, hein. Énormément à cœur. Donc là, vous réussissez quelque chose qui vous fait vraiment beaucoup de bien. Vous êtes aligné ici, là, hein, au niveau professionnel. C'est ce que je ressens, moi, hein, ici, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent? Merci beaucoup. C'est rigolo comment ça saute. Élévation. Ici, encore une carte solaire. Regardez-moi ça, mais vraiment. Alors ici, on peut nous parler tout à fait, du coup, ici, donc, d'une opportunité qui vous a été offerte ici pour vous élever. Donc, pourquoi pas ici, on peut avoir, alors, des personnes aussi qui, dans leur structure professionnelle, vont, comment dire, eh bien, avoir une promotion, tout simplement. Regardez, on a la carte de la sagesse ici. Hein, on a la carte de la sagesse à côté qui nous parle, bah, du coup, oui, vraiment, ici, on a la possibilité d'avoir des promotions. Hein, vous passez à un stade au-dessus, vous voyez. Bon, bah, là, c'est la sagesse, votre sagesse à vous, qui va être mise en avant pour pouvoir, du coup, bah, en faire bénéficier eh bien, les personnes qui vont travailler, finalement, pour vous, en fait, là. Donc, c'est très, très chouette, hein. Si ça ne concerne pas une élévation au niveau, une promotion au niveau du travail, quoi qu'il en soit, ici, votre réussite, est-ce que le fait de faire tout ça avec passion ici, eh bien, ça vous, comment dire, ça vous élève même spirituellement. Ici, on sent que du coup, le fait d'être aligné avec ce que vous faites ici, vous procure beaucoup de bien-être finalement, et donc de sagesse ici, hein. Ça vous calme, ça vous apaise, vous vous sentez beaucoup mieux, vous vous sentez bien en fait ici dans votre structure. Là, alors peut-être que certains du coup ont carrément changé de... se sont mis pourquoi pas à leur compte, vous voyez. En tout cas ici, il y a l'idée d'un projet. De toute façon, quoi qu'il en soit, là, au niveau professionnel, vous prenez de la hauteur d'une manière ou d'une autre. Et donc, là, certains vont acquérir de la sagesse aussi, du coup. Hein. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez compris qu'il est nécessaire pour vous de faire quelque chose qui vous passionne et que vous aimez. Et ici, on a la famille, hein, ouais. Donc là, j'ai l'impression que vous avez... Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'une prise de risque de par le passé. Hein, de par le passé, j'ai l'impression que certains ont pu prendre des risques. En tout cas, ici, on voit que vous avez un épanouissement vraiment global ici. Donc, que ce soit dans le domaine, sur votre projet, donc dans le domaine familial, dans le domaine professionnel. Ici, au niveau du professionnel également, on voit un épanouissement. Et du coup, ça va se répercuter ici sur votre famille. Vous voyez ? Votre bonheur va se diffuser autour de vous et va être déployé sur votre famille, ici. Hein, voilà. Et en dos de deck, on a encore cette passion. Vous voyez, vous êtes absolument passionné par ce que vous faites sur ce mois de mai, les amis, au niveau professionnel ou au niveau des loisirs. Ça peut concerner aussi le domaine du loisir. Par exemple, si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au chômage, si vous n'êtes pas actuellement en emploi, eh bien, ça peut être vraiment un domaine qui vous passionne, hein, quelque chose qui vous anime. On peut aussi parler de travail associatif ici, hein, bien sûr, c'est tout à fait possible. Ça peut être un travail de bénévolat, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, qui vous apporte énormément au niveau humain, au niveau de la sagesse, et qui vous élève de toute façon spirituellement, de toute façon. Oui, il y a vraiment... Alors, et puis, bon, il y a ceux aussi qui vont tout à fait bénéficier d'une promotion au sein de leur entreprise et qui, ici, vont du coup avoir une élévation, mais au niveau promotionnel. Et du coup, voilà, qui vont pouvoir, eh bien, transmettre ce qu'ils ont acquis, leur sagesse, leur propre sagesse, du coup, aux personnes qui les entourent au niveau du travail. Voilà pour le travail. Allez, on va aller regarder un petit peu dans le domaine amoureux ce qui va se passer ici. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas vraiment choisi de jeu pour le domaine amoureux ici.
Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, les amis? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh bien, on va prendre l'oracle des haïkus. Tiens, pourquoi pas? Oh, non, je l'ai pris déjà le mois dernier. Eh bien, on va prendre l'oracle Hecta, tiens. Bon, je l'ai peut-être bien pris le mois dernier aussi, mais c'est pas grave. Je le prends moins souvent. Allez, au niveau sentimental. Alors, on va peut-être séparer les choses. On va peut-être faire alors une ligne pour les célibataires et une ligne pour les personnes qui sont en couple. Hein, ça sera quand même plus sympa. Alors ici, on va mettre... donc d'abord, on va commencer par les personnes qui sont célibataires. Allez, domaine sentimental pour les personnes qui sont célibataires. On va en prendre une... 2 et 3. Ça sera pour les célibataires. Et ici, on va en prendre 3 également pour les personnes qui sont en couple. Voilà. Et puis, on va prendre une carte de l'oracle des émotions que l'on va rajouter aussi pour voir un petit peu l'ambiance émotionnelle. Votre ambiance à vous émotionnelle. 1 et 2. Voilà. Allez, on commence avec les célibataires ici, les amis. Alors, on a le trèfle qui nous parle de chance. Eh bien, dis donc, qu'est-ce que c'est que ce mois-là? On a ici le caducée et ici, on a le poignard. Ok, alors ici, pour les personnes qui sont célibataires, et on a la déception, d'accord. Bon, ici, il est possible que vous ayez cru à une histoire d'amour. Bon, alors, que vous soyez senti, que vous allez peut-être... Oui, ben alors, faites pas attention au temps que j'utilise. Hein, donc là, c'est pour le mois de mai, de toute façon. Donc ici, on a cette sensation d'avoir beaucoup de chance, d'être équilibré. Et puis, d'un coup, on nous parle ici de déception et on nous parle d'un poignard. Donc, il est possible que vous ayez... eu une relation amoureuse avec une personne voilà, récemment, ou que vous soyez en cours ici, et que eh bien, il y a une déception qui arrive au bout d'un moment avec cette personne, puisque du coup, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va... là, quand on voit le poignard qui est dirigé comme ça vers le bas, c'est que la personne vous a... Voilà, peut-être critiqué ou en tout cas été très virulente, on va dire, avec vous, et cette personne vous a déçu. Alors, moi, je pense que voilà, c'est ça. C'est quelque chose comme ça. Alors, j'ai l'impression quand même que cette carte de la chance nous parle d'un mal pour un bien. Car, du coup, c'est vrai que là, il y a une situation qui vous a permis de mettre en lumière eh bien, l'attitude, la façon de fonctionner peut-être de la personne par qui vous étiez intéressé ici, les célibataires. Hein, donc ici, vous aviez probablement quelqu'un dans votre cœur il y a peu de temps, ou alors début du mois de mai, mais bon, je pense que c'est une relation qui devrait, oui, vous décevoir, hein, de toute façon, voilà, c'est ça, hein, qui devrait vous décevoir, car normalement, ben, voilà, il se peut qu'il y ait une dispute, quelque chose qui fait que du coup, bon, ben voilà, c'est comme si ici, vous voyez le vrai visage de cette personne, en fait, hein, sous le coup d'une dispute, ici, bon, j'ai l'impression que c'est une personne qui peut aller loin envers vous et qui du coup pourrait être virulente dans ses paroles. Voilà, cette personne pourrait être virulente dans ses paroles. Ok, pour les couples ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la pie, nous avons le sablier, nous avons la fleur fanée et nous avons la culpabilité. Bon, il y a de l'ambiance chez les béliers. Alors ici, pour les personnes en couple, bon, il est possible ici que certaines personnes d'entre vous franchement, bon alors, moi ce que je vois ici, hein, c'est que probablement vous êtes dans une relation qui n'est pas forcément
équilibré pour tout le monde ici. C'est-à-dire qu'ici, il y a une relation qui est peut-être un petit peu difficile, qui dure depuis un certain temps pour certains là d'entre vous. Ça fait un certain temps que vous voyez cette fleur fanée. Cette fleur fanée, elle me fait penser, voilà, à une histoire qui est en train de se terminer depuis un certain temps. Ou une histoire qui était un peu endormie, vous voyez, depuis un certain temps, où il ne se passait plus vraiment grand-chose ici. Et il est possible que certains aient été peut-être que certains aient pu avoir une relation extra-conjugale, on va dire, voilà, d'accord? Et puis aller voir ailleurs, voilà, et puis aller voir comment ça se passait dans, dans un autre nid, on va dire. Ça, c'est tout à fait possible. Et que du coup, bah, vous soyez sur une émotion de culpabilité par ici. Il est possible aussi que tout simplement, parce qu'on a quand même, c'est la pie, hein, la pie, n'oublions pas que c'est quand même la pie est bavarde, la pie parle en fait. Hein. Du coup, il est possible aussi ici qu'il y ait eu des mots un petit peu plus hauts que les autres et que finalement la situation n'ait pas forcément été réglée, qu'on a laissé un petit peu de temps passer sous les ponts, mais ça n'a pas été bénéfique. Hein. C'est-à-dire qu'ici on a une fleur fanée, on voit bien que l'épanouissement, il n'est plus là du tout dans votre relation amoureuse ici, et que du coup, bon ben voilà, j'ai l'impression que ces mots que vous avez peut-être eu plus haut que l'autre, ou que la personne a eu plus haut que l'autre ici, soit culpabilisant désormais, puisque votre relation, du coup, avec le temps, eh bien, s'est fanée. Hein, d'accord, elle s'est fanée. Donc là, attention aux mots que vous allez emprunter si ce n'est pas encore arrivé ici, parce que du coup, il se pourrait que ça mette votre relation ici en péril. Donc là, il y aura un travail à faire au niveau de votre couple, ici, les amis. Eh bien, on va terminer du coup ce tirage ici, pour vous les béliers, avec, je vais vous tirer ici la carte porte-bonheur. On va ici... bon ben voilà, alors on va ici tirer une carte qui va être votre porte-bonheur pour le mois de mai. Donc là, vous allez, on va poser l'intention que ce porte-bonheur là particulièrement va vous forcer votre chance, va vous porter encore plus bonheur sur ce mois de mai. Sachant que ici, n'oubliez pas ce que l'on vous a dit ici au début, se protéger, on vous demande de vous protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne, laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors vous allez pouvoir du coup vous servir de ce porte-bonheur pour le mois de mai afin qu'il vous protège davantage. D'accord? Allez, c'est parti pour les béliers. Wouh! Eh bien, c'est le bois. Voilà. Pour vous les béliers, pour ce mois, et c'est marrant avec tous les bâtons que vous avez eu derrière, c'est quand même assez rigolo. Donc ici, pour vous les béliers, pour ce mois de mai, l'élément qui va vous porter bonheur pour le mois de mai sera le bois. Servez-vous également de ce numéro qui est à côté, le numéro 22. Vous pouvez l'utiliser comme un chiffre porte-bonheur également pour ce mois de mai. Voilà, donc vous pouvez avoir quelque chose en bois sur vous. Voilà, c'est à vous de voir, c'est à vous de trouver. Vous savez qu'à chaque fois, je vous demande un petit travail personnel. Eh bien, donc, ce mois-ci, ce sera celui-ci. Voilà, les amis, eh bien, écoutez, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tirage pour le mois de mai. Je vous fais de très, très gros bisous. À bientôt, les curieux.